Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale, triste, qui parle du témoignage alors de la vie, d'esclavage, de viol, de meurtre, de racisme dont sont victimes les étudiants africains, surtout les étudiantes africaines qui sont censées étudier en Turquie, mais qui au fin fond sont vendus alors à des proxénètes qui les utilisent comme des objets vraiment où une fille peut se retrouver alors à se coucher avec plus de 30 à 50 hommes par jour et finalement elles ne vont même pas à l'université. Le cas de la Gabonaise de 18 ans qui a été finalement tué, et on a évoqué beaucoup de thèses, et l'ambassade du Gabon alors en Turquie a refuté la thèse de noyade qui n'est pas vraisemblable, et la fille criait déjà à l'aide à sa maman qu'il faut la faire partir, que Karakuk n'est pas alors une bonne ville, et beaucoup de témoignages font état des mêmes choses. Il y a une Camerounaise qui a témoigné à le visage découvert sur ces faits. Vraiment, il faut que chaque parent, chaque frère, chaque sœur et chaque Africain surtout travaille sur ce volet-là. Si il y a un pays où l'on peut étudier en paix sans se faire tuer, et là, alors là, il faut alors travailler pour envoyer les frères et sœurs là-bas. Encore que pour chacun de vouloir s'engager sur un projet d'immigration, les informations sont aujourd'hui valables, disponibles en ligne. Ce n'est pas à nous de proposer un pays, mais je crois que les exemples mondiaux sont là. Les pays, malheureusement arabes, on connaît alors une recrudescence de violence, de viol. On en a parlé de Dubaï, Porta-Porti, et puis un peu partout dans ces zones-là, c'est la même chose. Il n'y a personne qui nous force à y aller. Ce qui est encore dommage, c'est que des Africains vendent des Africaines pour devenir des objets sexuels dans des situations comme ça. C'est dramatique. C'est vrai, la situation est difficile dans ces pays, mais nous, en tant qu'Africains, nous ne devrions pas contribuer. La vie est sacrée et chaque parent a souffert. Si nous n'avons pas d'enfants, nous n'allons pas comprendre. Juste pour un petit témoignage, notre jeune fille de 13-14 ans a fait une excursion de 3 jours. Nous n'avions jamais pu fermer les yeux. On imagine alors ce que les parents qui ont perdu leurs enfants dans des conditions comme ça traversent. Au lieu de garder alors le témoignage, je vais faire quelques recoupage d'images et un peu de vidéos alors pour vous donner l'essentiel. Mais en clair, nous devons tous contribuer à réduire ces fléaux, à encourager l'immigration légale vers des pays. Je suis en Amérique, je ne vais pas dire du contraire, mais ce n'est pas le paradis. Ici, on bave aussi. Mais quand même, ces états de choses arrivent très peu. Et si cela devrait arriver, des gens auraient choisi de vivre dans des situations comme ça. Allez, ce n'est pas du tout beau. J'espère que ces témoignages seront partagés et que le relais sera fait pour qu'on évite au maximum, surtout le cri d'alarme de la Camerounaise qui dit « Parents africains, n'envoyez pas vos enfants alors en Turquie. Et quand vos enfants vous demandent de l'aide, faites tout pour les faire rentrer au pays. On est mieux que chez soi. » On espère se voir à très bientôt. Mais un noir, si tu essayes de draguer une femme turque, tu seras lapidé, tu seras chassé, tu seras pourchassé. Eux, tu ne parles pas à leurs sœurs. Mais nos sœurs là, ils prennent ça comme de la merde. Et puis aussi, comme la dame qui venait de partir a dit, beaucoup de frères africains, ils sont spécialisés dans la vente de nos sœurs africaines. Beaucoup, ils sont là, beaucoup. Ils sont là, ils appellent les gens, ils sont toujours dans les films, dans les montres, dans les habits. Tu te dis qu'il est fait mal. Qu'est-ce qu'ils travaillent? Il n'y a pas de travail en Turquie. Ils sont des grands marques, ma coach. Ils ont beaucoup de filles qui travaillent. Elles sont dans des maisons. On part chercher le client en route. C'est pour ça que j'ai dit à tous parents, à ceux qui sont en dehors là, apprenez à dire la vérité aux familles africaines.
Apprenez à dire la vérité aux familles. Il y a beaucoup de filles qui sont couchées dans les chambres. Elles sont forcées à travailler 30, 50 personnes les jours que Dieu a créés. Et c'est pas les frères africains qui sont des maths. J'ai vu tellement de choses là-bas. Il y a des choses que je ne dis pas à ma mère pour ne pas la blesser. Il y a des choses que je ne dis pas à ma maman, j'ai caché à mes parents. Mais quand j'ai vu cette Dina, cette étudiante, ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quelle vie? Et tu vas voir, même elle a été violée par le concours des Africains. Parce que l'Africain te tue à petit feu. L'Africain t'expose, il te vend, il te tue à petit feu. Elles sont là-bas, elles sont cloisées dans les maisons. Elles sont surveillées. Non. Il y a même d'autres, elles n'étudient même plus. Il y a d'autres, elles sont... Moi-même, je suis partie en tant qu'étudiante. Je n'ai jamais mis mes pieds à l'université. Je suis arrivée sur ce territoire. J'ai fait une semaine. J'ai vu, j'ai jugé. J'ai appelé ma maman au Cameroun. J'ai dit, maman, maman, s'il te plaît, si tu me laisses ici, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais partir en Grèce. Aide-moi. Mais j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me comprenait. Alors qu'on avait mon année universitaire était valide. J'ai laissé. Parce qu'il fallait fuir. Il fallait vraiment fuir. Mais ce qu'il y a là-bas, non, 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 non. Je n'ai pas encore vu. Je suis en Allemagne aujourd'hui, mais je n'ai pas encore vu. Je ne souhaite à aucune fille. Même dans les prisons, j'ai fait 2 fois la prison quand on cherchait la traversée. Dans les prisons, on les couche, on les couche, on les couche, on les couche, on les couche. Nous, on a été sauvés parce que j'étais avec des frères africains et on se protégeait entre nous. Mais il y a beaucoup de groupes, il y avait des filles abandonnées à elles-mêmes. C'est partout, les directeurs, ils choisissent, ils couchent. Donc, il n'y a pas de respect. Beaucoup ont des enfants turcs, elles ne connaissent même pas d'où ça vient parce qu'on a tellement couché. Et chez eux, l'Africain, c'est esclave. L'Africain, c'est synonyme de manque de respect. C'est ça l'homme turc, il ne te respecte pas. Quand tu arrives en Allemagne ici, ils font semblant, mais si tu pars dans leur pays, ils te traitent comme de la merde. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on dit, je peux pas dire que cette maman, elle a mal fait. Peut-être elle s'est dit que non, c'était un caprice de son enfant. Mais souvent, quand tu as une maman, il faut écouter l'enfant. Il faut écouter l'enfant. Il faut écouter l'enfant. Souvent, c'est pas toujours des caprices. Pour avoir vécu 6 mois en Turquie, je peux donner ce témoignage-là. C'est vraiment du grand et n'importe quoi. Alors, j'encourage tous les étudiants qui sont là-bas, vivement rentrer dans nos pays, que de subir tout ce que vous subissez là. C'est bête à dérentrer. Parce que même la traversée, il n'y a plus moins. Les vies ont été détruites. Elles sont venues en tant qu'étudiantes. Elles sont obligées de travailler 30 à 50. Elles ne sortent pas des maisons. Parce qu'il y a toujours un Africain qui surveille. Et puis, il y a un Africain qui est en bas. Il prend les clients d'en bas pour monter chez elle avec. On lui donne une somme de travailler.